Cher DG, bonjour et bienvenue au Café des DG, le rendez-vous mensuel des directeurs généraux et directrices générales des services sur l'actualité stratégique et juridique des collectivités locales en un temps record, 30 minutes, le rendez-vous mensuel en partenariat avec VK et Rivière Avocats Associés. Très content de partager un petit café avec vous ce matin. On va aborder un sujet qui est un sujet à la fois d'actualité brûlante, mais sur des questions que vous vous posez depuis sans doute quelques mois. Qui n'a pas, dès le mois de juin, eu des questions de son maire ou son président sur le fait de savoir si on pouvait organiser une cérémonie des vœux, si on pouvait communiquer sur le bilan de mandat et à quel moment, si l'on pouvait publier un magazine ou dans les réseaux sociaux. Autant de questions qu'on va aborder aujourd'hui en 30 minutes chrono. On fait le point aujourd'hui sur effectivement tous ces éléments relatifs à la communication préélectorale dont les délais et l'encadrement a commencé au 1er septembre dernier. Il y a une idée sur laquelle je voudrais que vous gardiez en tête et que vous reteniez peut-être de l'échange d'aujourd'hui. C'est le fait que cette période de 6 mois avant les élections n'empêche pas d'informer ou de communiquer de manière institutionnelle. Il faut juste respecter certaines règles que l'on va voir aujourd'hui. Alors, si on vient sur la présentation, quelles sont les obligations à respecter par les communes et EPCI en matière de communication? Alors, ces éléments sont encadrés par l'article L48.1 du Code électoral et L52-1 alinéa 2 du Code électoral, qui énonce qu'aucune campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d'une collectivité ne peut avoir lieu sur le territoire des collectivités intéressées par le scrutin. La formulation est assez large de l'article 52-1 et elle vise toute action de communication qui doit être encadrée à travers notamment les éditos, les tribunes, les questions d'inauguration de travaux, par exemple d'une zone d'activité, d'un bâtiment, d'un équipement public, les cartes de vœux, les flyers, les sites internet, les blogs et réseaux sociaux. Il y a beaucoup de sujets sur les blogs et réseaux sociaux qui se sont énormément développés ces dernières années et dont la communication n'est pas toujours bien maîtrisée. Donc la communication institutionnelle reste possible, mais elle doit demeurer neutre, factuelle, informative. On va voir les critères juste après, qui permettent de bien encadrer cette communication. Et surtout, tout contenu doit être perçu comme ne peut être perçu comme de la promotion de l'action d'un élu ou d'une équipe sortante. Donc tous ces éléments sont à proscrire. Vous pouvez continuer à communiquer institutionnellement, mais ne pas confondre la communication institutionnelle et la communication d'une équipe ou d'un candidat. Les critères qu'il faut respecter, alors, il y en a 4. Il faut respecter l'ensemble de ces 4 critères. Le premier critère, le plus important, c'est le critère de neutralité. Illustration à travers un arrêt du Conseil d'État du 3 décembre 2014, élection municipale de la Croix-Saint-Lefroy. L'idée est la suivante, c'est que le message doit rester neutre. Et donc, c'est un critère qui impose vraiment la distinction entre le maire, représentant de la collectivité, qui peut continuer à informer les usagers sur l'actualité de la commune, et le candidat, qui agit dans un intérêt personnel, électoral, en vue des élections. Et là, il convient que votre exécutif, maire, président, présidente, soit extrêmement clair sur les mots qu'il peut utiliser et la maîtrise de sa communication. Le deuxième point, on peut communiquer. On peut communiquer, mais à condition qu'il y ait une antériorité. Donc, on retrouve la question dans l'antériorité d'une publication, un article, un événement qui ne doit pas être créé spécifiquement à l'approche des élections.
C'est-à-dire qu'il doit y avoir une pratique antérieure. Par exemple, il n'y avait pas de magazine municipal avant cette période de 6 mois. Si vous créez un magazine municipal à cette période, vous tombez sous le coup de l'absence d'antériorité. Pareil avec un événement que vous lancez, un événement annuel que vous lancez, mais pour la première fois dans la période des 6 mois. Vous n'avez pas d'antériorité. Donc, ces éléments sont à proscrire. Par contre, continuer à publier un article ou un magazine municipal tel qu'il avait toujours été publié ne pose pas de difficulté. De la même manière, si le maire ou le président avait de l'habitude de réaliser un édito, il peut continuer à le réaliser. Il ne faut juste pas changer la forme, la charte graphique dans cette période qui précède. Enfin, la question de la régularité, elle doit permettre de montrer qu'on n'a pas de modification de forme ou de fréquence, donc qui complète celui de l'antériorité. Hein, c'est un critère qui est vraiment complémentaire et qui consiste à reprendre une action de communication déjà mis en œuvre par le passé en obligeant à conserver l'identité de cette publication. Donc là, on retrouve également le 4e critère, c'est l'identité. Et donc, notamment le fait que, par exemple, lorsque un maire communique dans un édito qu'il avait l'habitude de faire lui-même, il ne fasse pas une signature de l'ensemble de l'équipe municipale sortante, hein, qui montrerait qu'il y a une différence entre le maire en tant que représentant de la commune et l'équipe municipale qui fait son bilan ou présente un projet pour la suite des élections. Alors, les sanctions, elles sont de plusieurs ordres. On retrouve des sanctions de type électoral, annulation d'élection, ou déclaration d'inéligibilité du candidat élu. Des sanctions à caractère financier, alors, dont certaines, notamment sur la réintégration de la contre-valeur de l'avantage consenti au candidat dans son compte de campagne. Donc là, il s'agit des communes, des collectivités de plus de 9000 habitants. Et on retrouve des condamnations, hein, des premières condamnations sur ce sujet, avec un cas, par exemple, de campagne de promotion publicitaire de la gestion d'une collectivité menée 6 mois avant le scrutin, dans les 6 mois avant le scrutin. Dans les sanctions, on retrouve également le versement du montant de dépassement du plafond des dépenses du Trésor public, la suppression du remboursement forfaitaire des dépenses électorales de l'État, et enfin, dans les sanctions pénales, une condamnation du candidat à 75 000 € d'amende. Alors, je vois des questions déjà émerger, notamment sur les questions de Facebook, profil Facebook. Je vais y revenir juste après et vous anticipez déjà effectivement un sujet brûlant sur le Facebook, parce qu'il y a beaucoup de questions sur la maîtrise de ces communications sur Facebook. Juste peut-être sur les sanctions, ce que retiendra le juge, notamment, il va avoir une analyse qui va peser l'impact potentiel de ces communications. Et notamment, et ça vous ne pouvez pas le prévoir à l'avance, mais s'il y a un écart de voix extrêmement faible entre les candidats, le juge va pouvoir considérer que telle ou telle communication a eu un impact sur le scrutin et doit conduire à l'annulation de l'élection. Voilà, donc là, il y a une sanction électorale potentielle et le juge va regarder, notamment au regard de l'écart du nombre de voix, s'il y a lieu de prononcer la sanction. Alors, j'y viens, zoom sur quelques sujets qui reviennent souvent, de par notamment le volume de communication et puis surtout parfois l'absence de maîtrise de communication, notamment par les services, parce que il peut y avoir des sites Facebook qui sont montés et qui ne sont pas toujours bien contrôlés et bien maîtrisés parce que les élus eux-mêmes peuvent communiquer directement sur ce sujet. Alors, je vous ai mis quelques exemples de jurisprudence parce que rien de tel pour
comprendre la manière dont le juge a pu estimer que certaines pratiques rentraient sous le coup des interdictions ou au contraire pouvaient être pratiquées. Donc, ce qu'il faut retenir à l'aune des critères qu'on a évoqués ensemble, pas de changement dans la fréquence des publications, dans la présentation des publications, périodicité, identité. Par exemple, un magazine hors série spécifique, en plus de la périodicité habituelle sur le bilan de mandat, est à proscrire. Pas de développement déraisonnable de la communication sur les réseaux sociaux. Interdiction de recours à des procédés publicitaires pour booster les vues et les likes. Conseil d'État, 28 mai 2021. Donc là, c'est une collectivité qui avait mis en place, comme ça peut exister, une possibilité d'aller renforcer la publicité sur la visibilité des posts sur le réseau social. Interdiction de créer un site internet communal à 1 mois des élections. Ce que j'évoquais tout à l'heure, vous n'avez pas de site communal, n'allez pas en créer un, même si vous êtes en retard sur le calendrier, dans les 6 mois qui précèdent les élections. La communication doit rester informative, donc une information sur les aléas climatiques, canicules, tempêtes, etc., bien évidemment fait partie des éléments d'exécution du service public dans des conditions normales, et on vous reprocherait même de ne pas le faire. Par contre, un poste sur une nouvelle politique sur les digues ou sur la chaleur urbaine, ce n'est pas le moment de lancer ce type de politique, car on pourrait considérer que ça peut faire et ça peut être assimilé à un projet de mandat pour les mandats suivants. Les réseaux sociaux de la collectivité, alors, ne sont pas réservés uniquement à l'équipe sortante. Donc, le live Facebook du conseil municipal doit être ouvert à tous. Il a pu être considéré que lorsque il était réservé à la majorité municipale, il n'était pas considéré comme respectant ses devoirs de communication élargis. Un bulletin mettant en avant un élu publié sur les réseaux sociaux, sans espace réservé à l'opposition, ainsi, a été condamné par la Cour d'appel administrative d'appel de Lyon le 26 juin 2018. Enfin, éviter la confusion entre la page de la collectivité et celle du candidat pour communiquer. Et donc là, on rentre dans ce qui peut être qualifié de propagande. Vous posiez la question, madame, dans les questions et dans le chat, du Facebook municipal, donc, qui doit, être ouvert à tous, et deux, le partage d'un post de l'élu sur LinkedIn ou d'un repost d'un compte de campagne sur le réseau de la collectivité peut être considéré comme de la propagande. Et oui, tous ces éléments et ce cadre sont effectivement valables non seulement pour les communes, pour l'intercommunalité et pour les collectivités. Alors, si je me résume sur ces éléments et peut-être quelques recommandations, attention à une communication mal maîtrisée qui risque d'être requalifiée par le juge en propagande et de qualification de don prohibé et provoquer potentiellement l'annulation des élections par le juge. Donc l'analyse, comme je disais tout à l'heure, du juge électoral se fera sur les fréquences et l'antériorité des publications, la neutralité, l'impact sur la mise en avant de la communication, partage, commentaire, nombre de vues, et les risques de confusion pour un électeur. Donc vous voyez qu'on reprend les critères qu'on a évoqués tout à l'heure et que le juge y met des éléments opérationnels et d'impact sur cette communication de manière à mesurer l'impact qu'a pu avoir cette organisation. Petit zoom sur la question des vœux, des événements, couverture médiatique. Peut-on organiser une cérémonie des vœux ? Oui, on va revenir sur les mêmes critères qu'on a vus tout à l'heure sur la question d'antériorité, mais à condition que la participation aux événements soit la même, que la liste d'invités soit la même que celle habituellement, qu'on retrouve des éléments de langage qui sont les mêmes,
Ça a été jugé au Conseil d'État sur Audange et Metz en 2015, dès lors que ces événements relèvent d'une pratique habituelle. L'inauguration, première pierre, c'est également le même raisonnement sur l'inauguration d'une première pierre, correspond au calendrier de l'achèvement des travaux. Seules les personnes invitées sont directement concernées par le projet, pas de couverture médiatique particulière ni propos faisant référence aux élections. C'est-à-dire que dans le discours d'inauguration, le maire, le président, la présidente ne doivent pas faire allusion aux élections, allusion aux éléments de mandat, mais inaugurer très simplement ces équipements et avoir des discours de cérémonie des vœux qui sont des discours habituels, notamment tournés vers les agents, voilà, et donc qui ne soient pas possible de confondre avec de la propagande électorale. Un exemple, communication prohibée en 97 sur la commune d'Annonay, inauguration d'une bibliothèque municipale en présence d'un ministre, plus d'un an après son ouverture et 2 mois avant les élections. Bon, là, on est sur un cas quand même très, très spécifique où on se rend compte que la présence d'un ministre donnait un caractère très particulier à la communication sur cet événement, en mettant en lumière l'inauguration. Et le fait qu'elle ait lieu un an après l'ouverture montre ou pourrait conduire à penser qu'il y a pu avoir une volonté réelle de communiquer de manière très spécifique et sous forme de propagande à 2 mois des élections. Alors, se pose souvent la question, est-ce qu'on peut mettre l'élu dans le magazine municipal? Sous quelle forme? Donc là, il y a une jurisprudence aussi assez fournie sur le sujet. La réponse est non si la publicité de la tribune a évolué, si la tribune a été signée par tous les élus de la majorité municipale alors qu'il était uniquement par le maire précédemment, si le bulletin spécial sur toutes les réalisations de la municipalité intervient alors qu'il n'y avait pas de ce type de bulletins spéciaux précédemment dans la municipalité. Donc là, on retrouve toujours l'application des mêmes critères par le juge. Donc encore une fois, très clairement, on peut communiquer, mais il faut le faire en respectant ces cadres et ces règles. Alors, il y a toujours la question aussi du bilan de mandat. Est-ce qu'on peut présenter un bilan de mandat? Il peut être considéré, alors je prends une question au fur et à mesure, un journal mensuel est édité depuis plusieurs années. Le marché de ce dernier se termine pendant la période préélectorale. Dans le nouveau marché, ce mensuel pourrait avoir un format différent, mais qui est moins coûteux. La ville peut-elle retenir ce nouveau format avec une mise en place avant les élections? C'est très périlleux. C'est très périlleux. Que ce soit dans le cadre d'un marché ou pas dans le cadre d'un marché, le juge va pouvoir considérer que vous avez modifié le format de ce magazine. J'aurais tendance à dire que le journal mensuel, y compris dans le cadre de marché, dans le cadre de la mise au point, pour ces raisons de communication préélectorale, doit pouvoir être négocié avec le candidat avec un statu quo avant les élections et une évolution sur la suite du marché, de manière à ne pas démontrer que vous avez modifié la forme de ce marché. Donc sur la communication, c'est potentiellement un outil de communication électorale et pas seulement institutionnel. Il faut considérer que dans la période, le bilan de mandat ne pourra être diffusé via un support de la collectivité afin de respecter le critère de neutralité et d'identité. Tout élu sortant ou candidat à sa succession devra utiliser une charte graphique et des documents distincts de ceux de la collectivité. Autrement dit, le jeu consistant à réutiliser la charte graphique de la collectivité pour créer une confusion dans l'esprit du lecteur entre le bilan de mandat et la campagne électorale seront condamnés. Et enfin, vigilance sur les cérémonies des vœux, sur le ton neutre, ça on l'a évoqué tout à l'heure, et mettre l'accent sur les projets de l'année avant les élections et pas sur l'ensemble du bilan du mandat, ni faire allusion, bien évidemment, aux élections à venir. Voilà sur les quelques éléments de présentation très rapides que je souhaitais évoquer avec vous.
Alors, il y a encore des questions, donc je les regarde au fur et à mesure. J'espère y avoir répondu au fil de l'eau. Oui, le support sera mis en ligne par les éditions VK, donc vous aurez le support et on vous le transmet très volontiers. S'il y a d'autres questions, n'hésitez pas. Il nous reste encore 5 minutes. Alors, on fait le choix d'un format très court hein, sur ces cafés des DG parce qu'on sait que l'agenda des DG est extrêmement contraint et que ça vous permet d'avoir vraiment une information très courte, très condensée. Si vous voulez aller plus loin, n'hésitez pas à prendre contact et à nous joindre. Et puis, le rendez-vous est un rendez-vous mensuel. La dernière fois, on a évoqué la question de la responsabilité des gestionnaires publics. Donc, n'hésitez pas également à vous y référer sur les éditions VK et sur le site. Et nous nous retrouverons le mois prochain sur un autre sujet complémentaire et tous les mois. Donc voilà, merci beaucoup de votre participation. Je vois qu'il n'y a pas d'autres questions. S'il y en a d'autres, c'est le moment de les présenter. Alors, un maire candidat à sa succession qui publie régulièrement du contenu institutionnel sur une page Facebook à son nom, peut-il faire de la propagande électorale sur ce même compte depuis le 1er septembre 2025 ? Alors, là, on est sur un compte personnel, donc, qui est un compte qui est dédié à la campagne du maire. S'il se présente en tant que candidat sur sa page Facebook, effectivement, il doit communiquer, il peut communiquer sur sa page Facebook. S'il le fait en tant que maire et que cette page Facebook est assimilée à la communication institutionnelle, il faut bien évidemment être beaucoup plus prudent. Donc, ça dépend vraiment de l'historique et du statut de cette page Facebook. Et encore une fois, si ça relève de sa campagne et de son équipe de campagne, il n'y a pas de difficulté à ce qu'il puisse communiquer. Mais encore une fois, il ne faut pas qu'il y ait de confusion entre la communication en tant que maire et la communication en tant que candidat. Alors, nous prévoyons de changer de format de notre guide touristique d'ici avril 2026. À partir du moment où ça intervient après les élections, ça pose pas de difficulté. Et encore une fois, si le format du guide, encore une fois, intervient après 2026 et ne connaît pas de modification juste avant les élections et avec un lancement en grande pompe du maire ou du président ou présidente avec ces modifications et le lancement de la saison touristique à ce moment-là, alors que ça n'avait jamais été fait précédemment, là, on tombe effectivement sous le coup des réglementations et de l'encadrement de la communication préélectorale. Je vois une question sur l'intervention sur la responsabilité des gestionnaires publics. Alors, vous le retrouvez soit sur mon compte LinkedIn, soit sur les éditions VK, qui, sur un onglet, le Café des DG, a publié l'intervention. Vous retrouvez aussi de nombreuses interventions que j'ai pu faire hein, sur mon compte LinkedIn sur ce sujet. Alors, les consultations peuvent-elles avoir lieu sur un projet en cours ? Alors là, les consultations, ça dépend. Soit on est sur une consultation obligatoire dans le cadre d'un projet, et à ce moment-là, ça suit l'actualité et le calendrier du projet, et il n'y a pas de difficulté. Sur des consultations facultatives qui n'ont jamais eu lieu sur un sujet qui est un sujet spécifique lié à la campagne électorale, il faut être bien sûr extrêmement prudent. Alors, vous avez une question aussi sur, et c'est peut-être les deux dernières questions que je vais prendre. La première sur l'obligation de modifier le format des prises de vue lors des événements organisés par la collectivité.
élus pouvant apparaître sur les photos, obligation de dézoomer pour que les élus ne soient pas au centre des photos prises et mises en ligne sur le site de la collectivité. Là, pareil, respecter la question de la neutralité, de l'antériorité, et éviter d'avoir notamment un nombre d'événements, une quantité d'événements, une survalorisation des élus qui n'existait pas précédemment, voilà, par rapport à ce qui se pratiquait, de manière à respecter ce principe d'antériorité. Alors, Audrey, que je connais, quels sont les risques juridiques ou contentieux liés à la mise en ligne tardive du nouveau site Internet, refonte en cette période, malgré l'antériorité du projet, son caractère non opportuniste? Alors, là, vous avez une prise de risque. Donc, même si vous êtes en retard et que ce n'est pas de votre fait, on pourrait tout à fait considérer que vous auriez dû gérer différemment le projet. Je serais extrêmement prudent sur la mise en ligne d'un site avec une refonte, une nouvelle charte graphique. On rentre vraiment sous le coup de la communication préélectorale. Peut-être dernière question. Monsieur le maire souhaite remercier les agents communaux ayant participé à l'organisation d'un grand congrès lors d'un déjeuner ou moment de convivialité. Cela peut-il être assimilé à une communication institutionnelle déguisée avant campagne pour séduire les électeurs? Encore une fois, soit l'organisation et le déjeuner peut être quelque chose de très modeste, avec un verre de l'amitié qui permet effectivement de remercier des agents qui ont participé à l'organisation des événements. Là, ça ne me semble pas poser de difficulté. Par contre, un déjeuner faste, exceptionnel, qui n'avait jamais eu lieu précédemment, et avec une prise de parole marquée du maire, à mon avis, me semble poser plus de difficultés. Vous voyez, il faut réussir à doser aussi. Donc, faites peut-être quelques manches debout, une prise de parole rapide du maire sans allusion et sans être marqué, et puis peut-être une prise de parole du DG qui permet également, d'un point de vue managérial, de remercier les agents au titre des travaux qu'ils ont réalisés, plus que pour effectivement acheter des voix à travers ce type de remerciement qui peut être assimilé à un cadeau réalisé aux agents. Voilà, je crois qu'on atteint la demi-heure qu'on s'est fixée de manière à ce que chacun puisse retourner à ses activités, à ses rendez-vous, à ses réunions. Merci beaucoup d'avoir participé. Vous avez été très nombreux à participer et on vous remercie déjà de votre fidélité à ce rendez-vous mensuel. Et rendez-vous dans un mois pour un nouveau point juridique et un nouveau Café des DG. Bonne fin de semaine à tous. À très bientôt.